l'engagement, c'est une notion qui n'est pas simple à appréhender, que moi je fais tourner autour de trois étages de fusée. On parle de satisfaction au travail, qui est pour moi une notion qui renvoie à un salarié qui est un peu spectateur, et une notion qui peut être très personnelle. Si je caricature, on peut avoir un salarié qui se satisfait d'un emploi à faible niveau de responsabilité, des horaires limités et un faible engagement. On a le niveau supérieur qui finalement est la motivation, savoir ce qui va conduire un salarié à avoir plaisir à se lever le matin pour aller au travail. Et ça, c'est finalement la notion qu'on utilise depuis déjà bien longtemps. Troisième étage, c'est effectivement l'engagement qui cumule finalement toutes ces notions et qui renvoie à la transformation de cette envie en acte. Et c'est cette transformation en acte qui fait tirer finalement le meilleur de lui-même au salarié, qui est une notion qui est vraiment intéressante parce que pour le coup, elle place le salarié en acteur et elle a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors nous, on a travaillé sur plusieurs leviers qu'on a pu identifier avec le dialogue avec nos collaborateurs. Je dirais qu'il y a évidemment la rémunération, il y a aussi le fait d'apprendre. Nous, on est une entreprise apprenante parce que finalement, la retraite, il n'y a aucune école qui forme à cette matière-là et à cette législation. Donc le fait d'apprendre, de détenir des compétences nouvelles est un élément fort, un levier fort d'engagement. La capacité aussi à développer des parcours professionnels, la mobilité interne, nous c'est 350 à 400 mobilités par an organisées au sein de la CNAV elle-même. Donc ça, c'est aussi un levier sur lequel on capitalise fortement, plus que la rémunération, sur laquelle on est beaucoup plus encadré et on a peut-être un peu moins de latitude. Il y a évidemment aussi les conditions de travail. Et dans les conditions de travail, ce qui est important pour les salariés, à mon sens, c'est la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour nous, l'engagement qu'on a pu avoir avec les partenaires sociaux sur le travail à distance depuis 2014 a été un levier extrêmement important, extrêmement puissant. Et je dirais que ce qui s'est passé en décembre 2019 nous a démontré finalement l'attachement des salariés à la CNAV dans le cadre de la flexibilité, la souplesse organisationnelle qu'on propose. On a un salarié sur deux aujourd'hui qui travaille partiellement à distance. Alors, l'engagement des collaborateurs est une notion qui est difficilement mesurable. Pour autant, on s'est attaché à avoir une dimension quantitative et une dimension qualitative dans la mesure de l'engagement. Sur le plan quantitatif, on est parti d'un état de fait, c'est l'utilisation d'un baromètre social qu'on administrait tous les 2 ans avec 80 questions. On s'est rendu compte que finalement, le niveau d'adhésion à ce questionnaire était faiblissant. Là, aujourd'hui, on a modernisé l'approche, on utilise de plus en plus un baromètre social digital, instantané, qui permet une mesure dans le temps de la satisfaction, mais aussi de la qualité de vie au travail des collaborateurs, sur des équipes bien ciblées, bien identifiées, qui sont soumises à certaines problématiques, soit des échéances projets particulièrement importantes, soit des changements dans le management, dans des arrivées significatives, et qui sont pour nous des baromètres extrêmement importants sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, ces baromètres nous permettent d'alimenter une discussion managériale et de trouver des solutions. C'est vraiment ce qu'on essaye de capter à travers l'animation d'ateliers en intelligence collective pour pouvoir vraiment identifier des actions concrètes à proposer aux collaborateurs. Et c'est l'enjeu du baromètre instantané, c'est de pouvoir avoir des actions pas trop différées dans le temps.